Le testament du maître, la source du bien, de Peter Donov. Extrait du chapitre Les qualités du disciple. Les premières vertus que vous devez avoir en entrant dans l'école divine sont l'humilité et l'obéissance. Si vous voulez devenir des disciples de la grande fraternité de la lumière, vous devez faire preuve d'humilité. En plus de l'humilité, 4 autres qualités sont nécessaires. La première d'entre elles est l'honnêteté absolue. Tout ce que vous promettez, vous devez le respecter et le tenir. La seconde qualité est la bonté. Elle rend l'homme fort. La troisième qualité est l'intelligence. L'esprit du disciple doit être souple, de façon à saisir instantanément toutes les subtilités. Et la quatrième qualité est la noblesse de caractère. L'honnêteté, la bonté, l'intelligence et la noblesse sont les 4 vertus qui caractérisent un disciple. Poursuivez ces grands idéaux que vous portez depuis l'enfance. Le disciple doit avoir un idéal élevé et s'efforcer avec constance de l'atteindre. Cet idéal conduit au savoir, à la liberté et à l'amour. Donner un sens à sa vie, c'est se laisser pénétrer par les grandes idées de l'esprit. Plus les idées reçues sont grandes, plus la vie est riche de sens. Les disciples doivent posséder une idée maîtresse. Cela ne signifie pas qu'ils doivent y penser toute la journée. Il suffit qu'ils y réfléchissent quelques minutes par jour pour qu'ils la concrétisent dans leur vie. Les disciples doivent aussi développer la foi et l'espérance. Ils doivent être prêts à affronter toutes les souffrances. Ils doivent développer en eux des pensées et des sentiments sublimes et supporter toutes les épreuves sans aucune hésitation. Si vous suivez les voies du monde, vous n'atteindrez rien, même si vous deviez parcourir toute la terre pendant des milliers d'années. Dieu accorde aux humbles sa grâce, c'est-à-dire qu'il leur donne une juste compréhension de la vie. Je m'adresse à celles et ceux d'entre vous qui sont prêts à devenir des disciples, qui se tiennent à la porte d'entrée de la vie du disciple. Vous dites, nous sommes des disciples. Bien sûr, vous êtes des disciples. Le degré dans lequel vous vous trouvez est important. Il y a des élèves à l'école primaire, au collège et au lycée. En outre, il existe aussi des différences d'un élève à l'autre. Travaillez sans vous laisser perturber par les conditions extérieures. Quand on se sent découragé, c'est en raison des âmes qui souffrent d'un retard dont on a perçu l'état. Travail et persévérance sont exigés de tous les disciples.